Faut pas baisser les bras, Moussa. Même s'il a besoin de se relâcher, il faut être vigilant. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a parfaitement géré à la fin de la reprise, bien. Moussa Sangaré, parce qu'il est parti plus vite, il a mieux touché. Et derrière, effectivement, il fallait peut-être qu'il reprenne un petit peu son souffle avant de repartir. On va écouter. Le mec il est touché, tu le laisses faire. Le mec qui est touché, tu le laisses faire, putain, c'est pas vrai, con. C'est pas vrai, Sangaré. Qu'est-ce que tu me fais, mon petit gamin? Moussa, qu'est-ce que tu me fais, mon petit Sangaré? Tiens, sors. Qu'est-ce que tu fais, Sangaré? Eh, tu te balades là. Eh, Moussa, il est mort, le but, tu cinéma là. Je vais me fâcher, je vais me fâcher. Putain, il est à ta main, il est à ta main. Il est à sa main, pas si sûr, hein, Francis. Ouais, je On crois connaît surtout un Moussa que Sangaré qui a du cœur, qui est résistant, mais qui manque peut-être un peu de souffle, même s'il termine cette 7e reprise avec la récupération d'un point incontestable. oui, c'est clair, mais je crois que tout simplement, il n'avait peut-être pas les moyens de continuer sur le hybride. Et 8e et dernière reprise d'un combat de poids plume très animé, avec Moustapha Hamé qui va tenter peut-être de repartir de plus belle à l'assaut d'un Moussa Sangaré devenu plus offensif en fin de combat. Oh, ben Il est passé à l'intérieur. Alors que, attention, coup de tête. Ah oui, non, ça c'est... Ah, il refait son retard, incontestablement, Sangaré sur cette reprise aussi. S'il continue comme ça, mais ça dure 3 minutes. Hein. Oui, mais tout à l'heure, c'était le jeu de José Leroy de lui dire mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Et il a donné tout ce qu'il avait pendant 1 minute 30 et c'est tellement dur en boxe, surtout au 7e round, qu'il avait besoin de souffler Moussa Sangaré, à 36 ans surtout. Je l'ai uppercut et il l'a tenté. C'est la deuxième fois dans ce round alors qu'il ne l'a pas passé durant les 7 premières reprises, Moussa Sangaré. Ah, c'est un garçon qui sera passé sûrement à côté d'une très grande carrière. Oui, coup de tête encore, mais le petit Moustapha Ham est en train de donner quelques coups qui font mal aussi à Moussa Sangaré. Regardez. Oh là là, oui. Et il retrouve toute son énergie. Ah, enfin. c'est clair là. C'était très net, il avait décidé de ne plus reculer, d'avancer et d'attendre Moussa et d'avancer ensuite. Regardez encore une fois. Il ne recule plus. C'est lui qui fait la marche en avant. Voilà. Encore une fois à la droite de Ham. L'attitude du boxeur, Ham, qui a décidé d'accepter la bataille physique. Et il en a les moyens. C'est la raison pour laquelle il a contraint Sangaré au corps à corps. Et là, il est fortement puissant, ce Ham. Sangaré n'aime pas le combat de près parce qu'il ne peut pas déplier tous ses bras, ses longs bras, alors que Ham, avec ses crochets courts, est beaucoup plus percutant. Et oui. À la sortie, c'est encore Ham qui a le dernier mot. Comme il a accepté, il a décidé qu'il n'enclencherait plus la marche arrière. Le défi physique, il l'accepte totalement. Regardez la preuve. Belle série de Sangaré, mais Ham est toujours dessus. Oh là là. Ah, ça va pas être facile. Elle est partagée. Allez partager ce combat. Moi, j'aurais une préférence pour Moustapha Ham, bien que j'aime bien Moussa Sangaré. Mon cher Francis, peut-être qu'un match nul va satisfaire tout le monde. Ouais, peut-être. Oui. Mais beau combat, surtout sur la fin des 3 dernières reprises. Regardez, en plus, on a donné tout ce qu'on avait. Et derrière, on vient se féliciter, on tombe dans les bras l'un de l'autre. C'est l'image de la boxe, de voir deux boxeurs qui ont vaillamment
défendu leur chance sans se faire de cadeau et qui ensuite se congratulent, qui s'embrassent, l'un portant l'autre sans savoir s'il est vainqueur ou vaincu. Match nul, je pense. Alors, les dernières images de ce combat, avec un ralenti où on voit Ham et son crochet droit faire mouche et un Sangaré subir la pression dans les cordes. Très énergique, ce petit Marseillais, Moustapha Ham, qui vraisemblablement, en octobre, pourra jouer un rôle prépondérant dans cette catégorie des poids plumes, décidément très riche en France. Le verdict va tomber. Moi, je pense que, compte tenu de l'activité des deux boxeurs, de l'avenir de l'un et du passé de l'autre, un match nul serait équitable. Mais je ne serais pas surpris que Moustapha Ham l'emporte d'un petit point. Ah, vous prenez les 2/3 des possibilités déjà là. Ah, vous jouez gagnant et placé, on va voir. Et c'est vrai que Jean Molina qui essuie la pommette de Moustapha Ham. Sangaré qui a revêtu sa tunique du Mali, tout simplement. Qui a gardé des attaches profondes avec son pays natal, bien qu'il soit aujourd'hui employé municipal à la ville de Grande-Synthe. Voilà, le verdict important pour les deux boxeurs. Pour Moustapha Ham, ça pourrait être une belle victoire à son palmarès. Pour Sangaré, un heureux match nul qui n'enlèverait rien à son mérite. Le verdict. Voilà, face aux caméras, messieurs, mais c'est mieux. Voilà, c'est parfait. Allez, on attend maintenant ce verdict. En général, un verdict qui est un petit peu long à venir, c'est que les deux boxeurs sont très près. Il n'y a pas de lézard. Du moins, il n'y a pas de problème. Et on attend donc, comme Moussa, à droite de l'écran, et Moustapha Ham à gauche de l'écran. Et l'arbitre qui discute avec les deux boxeurs. Un combat relativement clair, même si effectivement il y a eu quelques accrochages inévitables entre un gaucher et un droitier. Allez, maintenant il faudrait quand même avoir le verdict, ça commence à faire long. Mais je vous dis, en général, quand c'est long comme ça veut dire que les deux boxeurs sont très proches l'un de l'autre. Alors pour le public, bien évidemment, c'est Moustapha Sangaré. C'est Moussa Sangaré ou Moustapha Ham C'est Moussa Sangaré et Moustapha Ham, et bien pour d'autres connaisseurs qui ont apprécié. Une décision qui tarde un petit peu à venir. Ah, ils sont en train de refaire les comptes. Ça y est, ça tombe. Ouais. Alors moi je vous dis match nul. Verdict. Attention. Attention, verdict. Ah oui, cette belle droite de Moustapha Ham. Monsieur Henouille donne Ham vainqueur par 78 points à 77. Un point pour Moustapha Ham. Ouais, pour l'instant. Monsieur Allard donne Ham vainqueur par Moustapha Ham à 76. Et ben voilà. Monsieur Delannoy donne match nul à égalité de points, 79 à 79. Alors et donc, déclaré vainqueur, bien sûr. Ham. Moustapha Ham vainqueur, logique. Ah oui, logique, pas de problème. Il n'y a pas vraiment d'injustice dans ce verdict. Il est allé construire son combat avec de gros moyens physiques, un petit gabarit, une petite allonge. Et Moustapha Ham rentre dans son palmarès une victoire supplémentaire sur Moussa Sangaré après avoir battu, n'oublions pas, Billy Hardy, l'anglais numéro 1 européen, et le 4e mondial, Nestor Fargas, l'argentin. Moustapha Ham. Je vous propose maintenant une vingtaine de minutes de contrainte afin que vous restaurez ou vous rafraîchir dans l'air des barres mis à votre disposition. Je vous donne donc rendez-vous à tout à l'heure pour le championnat de France professionnel catégorie plume. Je vous rappelle qu'il est interdit de fumer sur les places assises. Je vous remercie de votre compréhension.
Voilà, il me faut les 4 Marseillais sur la balance. Il ne faut certes pas y voir de signes, mais la pesée d'avant-combat avait lieu dans une boucherie. 4 boxeurs marseillais ont défilé sur la balance parce que ce soir, ces 4 champions de France remettent leur titre en jeu et c'est Marseille qu'ils veulent faire gagner. Je défends la couleur de Marseille. Dans mon cœur, je suis marseillais. Même mes racines, je suis algérien, mais pour moi, je suis marseillais. Marseille pourtant ingrate avec ses boxeurs. Ses champions se disent en mal de reconnaissance, abandonnés, sans aide financière, sans sponsor, ni promoteur. Quand on voit tous ces passionnés de boxe, autant de jeunes dans une salle qui transpirent, qui en veulent, et je vois autour que la ville de Marseille, autour, il n'y a rien du tout pour les jeunes. Ils font rien pour eux, rien pour les boxeurs, même pour nous, on est 4 champions de France, c'est qui est phénoménal. Il n'y a rien. Peu importe, c'est au public qu'ils veulent faire un cadeau. Début des hostilités à 20h, Salvalier. Pour faire un petit peu l'état des lieux de la boxe du noble art dans la belle cité phocéenne, et bien à nos côtés, Jean Molina, celui qui a entre autres révélé Louis Acariès ou encore Fabrice Bénichou. Jean, ici c'est vraiment le temple de la boxe. Ah ben c'est certain, nous autres à Marseille, Salvalier c'est le stade Vélodrome. Bon, on a passé le ballon, ici c'est la boxe, mais c'est quand même c'est la plus belle salle qu'il y a à Marseille, où on a beaucoup de souvenirs, des bons souvenirs, des mauvais, mais des bons souvenirs, de très bons souvenirs quand même. Justement, quels sont les grands combats qui vous ont marqué ici dans cette Salvalier? Ici ben, on a fait Belaïch Tona, on a fait Joe Gonzalez contre Giraudon. On a fait Gambini, Siracusa, on a fait Tona, Bettini, on a fait Karamanolis, Tafer, c'était un grand événement. On a fait entre autres, on a fait Louis Acariès, mais enfin ça n'a pas été un grand match, mais enfin c'était quand même Louis Acariès. Cerdan Hidalgo, Cerdan Gray, c'est une salle extraordinaire où il y avait quand même 5000 personnes, hein, 5000 personnes pour la boxe. Je crois que les gens se pressaient, étaient bien serrés ici pour qu'il y ait 5000 personnes, mais dans les jeunes maintenant, parce que Jean Molina, c'est un peu la boxe dans la région. Alors les jeunes, est-ce qu'ils existent derrière? Parce qu'il y a les champions aujourd'hui, mais derrière. Mais c'est la première fois qu'à Marseille, on fait 4 champions de France. Il n'y a jamais eu 4 champions de France depuis tant d'années, depuis que la boxe existe à Marseille. C'est la première fois qu'on retrouve 4 champions de France à Marseille. Bon, on ne brille pas peut-être dans l'amateurisme, mais dans la boxe professionnelle, on a quand même 4 champions de France à Marseille. Oui, mais derrière des jeunes, justement, parce qu'il faut la relève après. Des jeunes, il y a Wilfried Révelli, c'est la star de demain. C'est Jean-Claude Boutier de demain. Voilà. Allez, ben justement, pour savoir quel est le programme de ces 4 championnats de France, tout de suite, le sommaire. Du lourd léger avec la 3e défense de Samuel Florimond opposé à Jerry Benech. Du supercoq avec le champion Moustapha Am face à Roger de Oliveira. Du coq entre Kamel Guerfi et Fabien Guillerme. Et même du lourd avec Yacine Kimbo contre Antoine Palatis. Ça va chauffer sur la Canebière. Une belle soirée donc ici à Marseille, une soirée qui aurait pu s'intituler Tricolorissimo. Autre invité de Boxe Hebdo, il s'agit de Louis Lavallie, autre figure emblématique du petit monde pugilistique ici à Marseille, entraîneur de Kamel Guerfi, de Samuel Florimond qui seront sur le ring ce soir. Louis, est-ce qu'il est possible pour un boxeur à Marseille d'embrasser une carrière nationale, voire internationale? Tout à fait, il n'y a aucune raison, que ce soit à Marseille ou ailleurs, je ne vois pas la raison pourquoi on ne pourrait pas faire une grande carrière. En plus, nous travaillons avec des gens comme Gérard Terceron, comme Michel Acariès qui m'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles des miens. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'on peut être n'importe où en France, avec les bons promoteurs qu'on a, ils nous surveillent de près, on ne s'inquiète pas. Puis il y a le public aussi à Marseille. Ah mais ça, on le fait. On a avec tous les supporters de l'OM qui vont venir, là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une spécificité de la boxe ici à Marseille? Parce que quand on discute avec les boxeurs, ils nous disent tous, on forme une grande famille, on est tous solidaires entre nous. C'est peut-être qui différencie par rapport à Paris. Nous, on est la campagne par rapport à Paris. C'est vrai que les 4 champions, ils sont toujours ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils sont soudés entre eux. Peut-être pour pouvoir rivaliser un peu plus avec Paris, quoi. Il n'y a pas de rivalité avec Paris en fait. Non, il n'y a pas de rivalité, mais en fait on a envie de les régaler. Donc, tout ce qu'on voit à Paris, on a envie de faire comme eux. Au contraire, c'est motivant. Vous avez des conditions aussi bonnes, sinon meilleures même. Oui, à part qu'il faut faire un peu déplacer la télévision, sinon oui.
Eh bien la télévision, elle est bien présente ce soir ici dans cette salle Valier, donc pour ces 4 championnats de France. Et c'est parti tout de suite dans Box Hebdo. Les 84 kg 550 de Samuel Florimond face aux 85 kg 600 de Djeri Benech. C'est le duel qui est proposé aux spectateurs de la salle Valier ici à Marseille pour ce championnat de France des lourds légers. Samuel Florimond, le tenant du titre pour une 3e défense face à Djeri Benech. C'est un combat prévu en 10 reprises de 3 minutes. L'arbitre de cette rencontre est Monsieur Rueda. On s'attend à beaucoup de spectacles, Jean-Claude, maintenant sur le ring de la salle Valier. Ah oui, ça devrait être un grand combat parce qu'il y a une opposition de style, il y a une opposition de tempérament, il y a tout qui les oppose. Et il y a une chose qui est certaine et qui est valable pour les deux, c'est l'envie de gagner. Alors chacun avec leurs moyens. Allez, début de cette première reprise, vous parlez d'envie de gagner. On a vu tout à l'heure, durant les hymnes, le regard de Djeri Benech à Samuel Florimond. Ça en disait long sur sa détermination. Le challenger, Djeri Benech, 29 ans, boxeur d'Agen, ville où il vit, où il s'entraîne. Djeri Benech, allez, on commence par le challenger. Palmarès 12 combats, 9 victoires, 2 défaites, 1 nul et seulement 4 KO. Assez rare dans cette catégorie. Pour Samuel Florimond, 19 combats, 16 victoires, 3 défaites et 9 KO. Samuel Florimond en culotte, une très belle culotte orange à l'écran. Et bien sûr, Djeri Benech en culotte noire, ici de dos. Donc une boxe plus artistique, plus variée du côté de Samuel Florimond et plus puncher, j'allais dire, alors que du côté de Djeri Benech, eh bien, c'est la force tranquille. Il n'y a que très peu d'accélération, je dirais que c'est pratiquement toujours sur le même rythme, mais c'est pesant à la fin. Alors on l'a dit, pour Samuel Florimond, c'est sa 3e défense de titre. En revanche, eh bien, le championnat de France, c'est tout nouveau pour Djeri Benech. C'est sa première chance française. Ah, il la mérite, il la mérite. Ouais. Il nous a dit, c'est pour moi un aboutissement de tout le travail fourni. Oui. Et même si j'ai beaucoup de respect pour Florimond, eh bien c'est moi qui sera ce soir le nouveau champion de France. Heureusement que c'était accompagné. Ouais. Cette droite, elle était partie de loin peut-être, mais elle était précise de la part de Florimond. Bon jeu défensif de Djeri Benech. Un petit peu large cette droite, dommage. Il y a un coup qui donne bien. Djeri Benech, c'est l'uppercut droit. Chaque fois qu'il en a l'occasion. Pour l'instant, Samuel Florimond, par rapport à sa boxe habituelle, reste face à son adversaire sans bouger. L'épreuve des forces. Départ un petit peu moins foufou, on va dire, de Samuel Florimond par rapport à son combat qu'il avait livré le 30 janvier dernier face à Patrick Aouissi pour sa 2e défense de titre. Où il est là, il nous avait dit il fallait que je me mette dans le rouge tout de suite et on l'avait vu rentrer tête bêche dans le combat, un peu plus attentiste. C'est pas son avantage, il n'a pas intérêt à faire ça, mais c'est vrai que normalement, je dirais, l'expérience au niveau national c'est un palier supplémentaire maintenant qui devrait arriver pour Samuel Florimond. Mais pour ça, il faut passer l'obstacle, Djeri Benech. Samuel Florimond, 29 ans, c'est le porte-drapeau de la boxe à Marseille. Lui, l'enfant de la Belle de Mai, quartier populaire. On peut attendre le public à la fin de cette première reprise. Et dans le coin de Samuel Florimond, on retrouve Louis Lavallie. Dans le fumée, lève-le. Samuel, écoute-moi. Écoute-moi bien. Je te dis pas de le faire de suite. Hein? Tu le fais au bon moment. Quand il met son gauche, il tourne sur ta droite et il n'est pas couvert. Sur l'esquive latérale, droite, crochet, gauche, ça doit passer. Mais fais-le avec des bons appuis. Ok? Quand il met sa droite. Tu ne dois pas être cadré, ok? Écoutez, Djeri Benech, vigilant, hein? c'est Christian Delsuquet. Oh, quel regard de Djeri Benech. Énorme concentration.
La droite dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Claude, effectivement. Heureusement qu'elle est accompagnée de la part de Jerry Benesch. Et début de cette deuxième reprise. Ouais, c'est cette droite qu'on lui a demandé de confirmer et de répéter dans la mesure où c'est vrai, Jerry Benesch a tendance à baisser son bras gauche quand il a fini de donner son coup. Ouais, Jerry Benesch entreprenant là dans l'entame de cette deuxième reprise. C'est lui qui donne les coups. Même si ça manque un peu d'efficacité. Ouais, beau travail. Bon jeu défensif. Bon jeu défensif également. Ah, ce sont des hommes forts, hein, on l'a dit. La limite là, et eux n'ont aucun problème pour faire le poids. 86, 184. Alors, on l'a dit en prologue de ce combat, 84 kg 550 pour Florimond contre 85 600 pour Benesch. Un Florimond qui aurait intérêt parce qu'il est plus grand, il a plus d'allonge surtout à boxer avec ses qualités naturelles. Voilà le percut encore une fois. Bloqué heureusement, mais il est dangereux, Jerry Benesch. Il frappe bien à l'intérieur. Ouais, à la droite. Attention, Florimond en difficulté là. Surpris. Ouais. Mais surpris parce qu'il le veut bien, il n'utilise absolument pas ses jambes. Mais on ne sait jamais avec Samuel Florimond parce que souvenez-vous, face à Patrick Aouissi, il a pris des coups. Trop. Il a reconnu hier, j'ai pris trop de coups, notamment des uppercuts. Mais alors quelle résistance, quel coup, quel menton Samuel Florimond. C'est pas une nourriture, les coups, il le sait mieux que quiconque puisque c'est lui qui est sur le ring et c'est lui qui doit digérer ces coups. Bah c'est simple, il nous a concédé hier, c'était le combat le plus dur de ma vie. Ouais. Et là les coups arrivent durs. C'est pas un puncher, hein, Jerry Benesch, on le sait, mais c'est un homme qui frappe lourd et qui fait mal. Tous ses coups font mal. Boxeur d'Agen. Ouais, un petit peu de loin et bien bloqué par Florimond. Ah, mais pour l'instant, Jerry Benesch, c'est un premier enseignement. Il n'est pas impressionné outre mesure. Hein. Pas du tout même. Et pourtant, il boxe eh bien, dans la salle, vraiment dans la salle de Samuel Florimond. Véritablement ovationné quand il a mis le pied sur un ring. Ça fait penser à ces joueurs de rugby qui finalement ne sont effrayés par rien. Dans la boxe, il ne faut pas l'être non plus. Bah, écoutez, vous avez vu Jean-Claude, puisque Jerry Benesch, eh bien, il était rugbyman. Il a même joué en DH au passage d'Agen de 85 à 93. Trop loin, Florimond est trop désuni. Florimond se laisse bousculer, il n'applique pas sa boxe à lui pour l'instant. Et à ce petit jeu-là, eh bien, il peut y avoir des surprises. La preuve, dans cette deuxième reprise, il n'a pas gagné. À la fin de cette deuxième reprise, effectivement, léger avantage pour le challenger qui gère parfaitement son entame de combat. Écoute-moi. Il y a un coup qui est dangereux en lui. Et tu fais comme ça. Il envoie son crochet du droit, tu fais comme ça. Tu lui donnes prendre. Fais des esquives comme ça. Lèche déjà. Repars pas en reculant. Tu entends, je te dis, son crochet du droit, il est dangereux. En plus, tu fais l'esquive dessus. Sam, là, il sort 4 rounds, il va faire un peu le fou. Après, il va tout prendre. Travaille-le, accompagne. Après, il va commencer à se désunir. Et là, tu vas travailler sur la faute et on va le faire marron. Hein, Sam? Oh, il te fait rien. Accompagne, esquive, et met au milieu, esquive, cherche le milieu. Et le public, on l'entend, le public de la salle Valier qui pousse son boxeur. Et alors qu'on a entendu les propos de Louis Lavallie, parfaitement illustrés par de superbes ralentis de Jean-Paul Jaude, le fameux crochet. Et surtout, il s'est fait dominer dans la deuxième reprise, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Allez, début de cette troisième reprise, pardon. Allez, nouveau crochet. Samuel Florimond qui est à terre, surpris. Pommette touché ouvert. à la pommette. Oh là là. Un semi-uppercut droit. Quelle droite de la part de Jerry Benesch. Lucide, hein, Florimond qui regarde bien l'arbitre. Mais quelle surprise. Florimond en difficulté, Jerry Benesch qui continue son pressing. Voilà, toujours les séries. Sur le même rythme, pas. C'est vrai que c'est pas. Ce n'est pas. Reprimande de monsieur Rueda, l'arbitre de cette rencontre à Louis Lavallie. Attention, il y a un danger énorme. Florimond lucide,
mais très éprouvé. Ah, il faut gagner du temps, hein, parce que là, il faut récupérer. Samuel Florimont à terre dans cette troisième reprise. Va-t-il trouver les ressources pour récupérer? Il l'a prouvé face à Patrice Aouissi, à Marignane, mais là, il a face à lui un boxeur déterminé. Ouais, vous disiez Antoine que ça avait été son combat le plus dur, mais est-ce qu'il a digéré? C'est pas évident. Je le disais, les coups, c'est pas une nourriture. Florimont n'est pas au mieux. Et pourtant, il a eu 6 mois. Il est la droite encore. Nouvelle droite. Oh, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est dur pour Samuel Florimont. Il ne peut pas sortir du rouleau compresseur. Il est compté pour la deuxième fois. Et ça, ça rend service à Florimont qui aura le temps de récupérer un petit peu. Samuel Florimont, on le voit ouvert à la pommette gauche. Il n'utilise pas son avantage. Là, en allonge, il n'utilise rien pour l'instant. On a l'impression qu'il n'est pas encore entré dans le combat. Il ne faut pas tarder parce qu'il ne va pas y avoir une baisse de régime de la part de Djeri Benech. Il va falloir tenir maintenant pour Samuel Florimont face à la furie Benech. Lachenay qui ne veut pas laisser sa proie. Florimont une nouvelle fois dans les cordes. Monsieur Rueda particulièrement attentif. Florimont qui n'utilise pas du tout son allonge, qui ne boxe pas en uppercut sur les rentrées de Djeri Benech, qui, celui-ci, peut faire ce qu'il a envie qu'en face. Ouais, métier de la part de Samuel Florimont là, ouais. On cherche à gagner du temps, on cherche à récupérer. Très mal dans cette troisième reprise. Attention, cette terrible droite. Ils sont lourds. Ils sont lourds les coups de Benech. Ils sont lourds, ils font mal. Djeri Benech qui ne lâche rien. En véritable guerrier des rings qu'il est, lui l'ancien rugbyman. Souffle court, il a la bouche ouverte. Florimont, il y a danger. Troisième reprise terrible pour le tenant du titre ici dans la salle Valier. Oh, quelle émotion. Tu as récupéré? C'est vidéo là. On va écouter Louis Lavalier. Écoute-moi. Calme. Maintenant tu montes bien tes mecs. Tu travailles sur la force prudemment. Est-ce que tu m'entends? Ok? Il s'est vidé là. Enfin, il fait vider là. Maintenant il faut la force et tu le contres. Hein? Je te dis qu'il va chercher 4 rounds. Calme, après il va se dévenir. Maintenant il faut... En plus, calme, tu t'en bats, tu as les mains en bas. Monte-les mains. Quand t'as dit se protège dans le corps, hein, dans le corps, hein. Ok, c'est bon, hein. Ça va payer à la longue. Ça y est, je l'ai. Ça va payer à la longue. C'est certain, ce travail de démolition qu'a entrepris Djeri Benech a bien... Il y a déjà eu. Mais quelle sérénité, beaucoup de dégâts. Quelle concentration, quelle sérénité à l'entame de cette quatrième reprise. Djeri Benech en train de créer la sensation ici à Valier et mettre à mal le tenant du titre de cette ceinture champion de France des lourds légers, Samuel Florimont. Florimont aura-t-il récupéré? La meilleure démonstration qu'il pourrait nous faire, c'est de boxer à distance, voilà. Et là, évidemment, il sera beaucoup moins en danger. Ce sera au tour de Benech de se désaxer pour pouvoir frapper. Voilà, ce direct du gauche fait mal. Ouais, réaction du champion, belle réaction. Corps face. Benech ne va pas céder. Vous pouvez en être certain, c'est un garçon qui ne se prend pas au sérieux, mais qui fait des choses très sérieusement. On avait assisté à un combat de toute beauté à Marignane. Avec vous, Jean-Claude, et bien là, c'est encore une nouvelle fois un grand combat à la salle Valier. Samuel Florimont, le tenant du titre, qui avait acquis justement sa ceinture pour la première fois le 14 octobre 1997 face à Patrick Aouissi. Une deuxième défense un an plus tard face à Nadir Soukal. KO dans la quatrième reprise. Et puis on vous l'a dit, en début d'année, nouvelle défense victorieuse face à Patrice Aouissi. Et là attention car Samuel Florimont est en danger. Ouais, dans les lourds légers, c'est vrai que mis à part Fabrice Chiozzo, notre champion du monde, pour l'instant, eh bien, il a toujours prouvé qu'il était le meilleur en France.
énormément de coups. Il est au plus mal là, le tenant du titre.